Ouvrez grand les yeux, augmentez le son de votre poste de télévision. Barça Real, c'est maintenant avec l'entrée des 22 joueurs sur la pelouse et cet accueil somptueux réservé aux joueurs. L'identité ou l'institution, le beau jeu ou l'obsession de gagner, le spectacle ou l'efficacité, Camp Nou ou Bernabéu, Messi ou Ronaldo. Bonjour à tous, bienvenue sur Alio Talk. Aujourd'hui, on va parler Classico. Bonjour Benjamin da Silva. Bonjour, merci pour l'accueil. Comment tu vas en cette fin de saison qui approche là? Très bien, fin de championnat serré, donc suspense, intensité, donc tout ça c'est très bien pour nous. Ouais. J'ai commencé ce podcast par une série d'oppositions entre le Barça et le Real Madrid. Première question, pour toi, en quoi ces deux clubs sont si différents et si passionnants à la fois? Alors moi j'ai pas envie de faire des différences entre les deux clubs. Ils sont plutôt, comme tu dis, passionnants, parce que moi ça fait bientôt 15 ans que je les suis au quotidien, quasiment. Donc c'est deux des plus grands clubs au monde, c'est quelques-uns des plus grands joueurs au monde dans chacune des deux équipes. C'est une adversité, je pense qu'on a la chance de tous vivre, de pouvoir y assister. C'est extraordinaire d'avoir deux poids lourds comme ça, avec des joueurs aussi forts comme ça depuis des années. Donc non, moi j'ai pas envie de distinguer, de différencier, moi je veux juste prendre du plaisir, et donc je vois forcément la passion. Ouais. Ok, mais je vais quand même te titiller un peu sur la question. Récemment, lors d'un podcast, Piqué a dit, je cite, « Il y a des saisons où le Real a gagné des titres, mais personne s'en souvient. Quand le Barça le fait, tout le monde se souvient de la façon dont il a joué. Et c'est pour ça que le Barça est plus grand, selon lui. » J'aimerais bien connaître ton avis sur cette citation. Tu penses qu'il allait dire l'inverse? Piqué, il allait pas dire l'inverse. Va demander à Casillas ou à Ramos, ils vont te faire la même, mais à l'envers. Oui, mais dans le sens où, parce que je vois souvent cet avis sur les réseaux sociaux, est-ce que le Barça a une plus forte identité de jeu que le Real? Attention, au Barça, il y a eu un creux. Quand il y avait plus Xavi, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar, il y a eu une ou deux saisons quand même qui étaient assez pénibles au niveau du jeu, tu vois. Mais oui, il y a une tradition, évidemment, c'est dans l'histoire, c'est dans l'ADN du club. Donc, oui, il y a un football total, un football spectacle qu'on retrouve cette saison. Je trouve que pour moi, c'est vraiment incarné par Yamal, Pedri et Olmo, qui sont des joueurs extraordinaires. Mais voilà, mais après, moi, Piqué prend le point de vue catalan, tu vois, mais le Real, enfin, tu as des joueurs d'exception. Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Mbappé, c'est aussi des joueurs d'exception. C'est vrai que ça joue moins bien. En ce moment, c'est clair. Ça se repose plus sur des individualités, des exploits perso. Mais enfin voilà, faut pas oublier qu'il y a eu Modric, enfin il y a eu Casemiro, Kroos, enfin il y a eu des générations extraordinaires, des joueurs formidables, Benzema, Bale. Donc voilà, ça c'est des rivalités Barça-Real auxquelles moi franchement j'attache pas trop d'importance, toutes ces déclarations, tous ces machins. Bof. Bah écoute, t'as bien raison. T'es commentateur sur beIN Sport depuis 2012. Est-ce que tu te souviens du premier Classico que tu as commenté? Ouais, très bien. C'était en octobre 2012. C'était un Barça-Real au Camp Nou. C'est un 2-2. Et écoute l'histoire, c'est doublé de Messi et doublé de Ronaldo. Donc ouais, je me souviens hyper bien. C'est impressionnant pour moi. Premier Classico que je me retrouve à commenter comme ça dans un match, enfin dans un stade. Camp Nou immense. Donc ouais, c'est spectaculaire quoi. J'imagine. Et t'as toujours été un grand fan de la Liga? Je la commentais dans mon parcours de pigiste. J'avais pas mal commenté la Liga déjà avant. Mais après, quand t'es freelance, tu commandes de tout. Donc je faisais de la Liga, je faisais de la Première Ligue, je faisais de la Ligue 1, je faisais le championnat brésilien, le championnat du Portugal. J'ai fait de la MLS. Enfin, j'ai fait de la Bundesliga. Enfin, tu fais tout quoi. Et après, j'ai la chance, quand beIN s'est lancé, c'est créé d'être affecté sur la Liga. Quoi. Donc, Ce Classico que tu as commenté en 2012 avec le doublé de Messi et de Ronaldo, est-ce qu'à l'époque, tu sentais que ces deux joueurs-là dépassaient les deux clubs que sont le Barça et le Real en termes d'impact et d'influence? Complètement. Ouais. Bah oui, c'est ce qu'ils ont fait. Suprématie totale pendant 10 ans. Bien sûr, ils ont tout dépassé. On a eu la chance, on a eu une ère, pendant 10-15 ans, là, où on a eu Barça-Real avec Messi contre Ronaldo. Donc ça a été pour le championnat, pour beIN, pour nous, ça a été un privilège incroyable, bien sûr. Intéressant. Et si tu devais montrer un seul Classico à un gamin qui découvre le foot, ce serait lequel? Oh, il y en a un paquet. Parmi ceux que j'ai commentés,
J'en ai un en tête, celui qui a fini en 4-3 au Bernabéu, il me semble, en 2014. Voilà, j'allais choisir C'est celui-là. celui-là. Au Bernabéu. Ouais, je crois que c'est 2014 de mémoire. Ouais, celui-là, il était lourd. Je me souviens, le début du match. Ouais, c'était un truc de dingue. Ouais, franchement, celui-là, le 4-3 au Barça gagne 4-3 au Bernabéu, celui-là, il était incroyable. Parce qu'il y avait des joueurs monstres et qu'il y avait une vraie rivalité. Tu vois, le match était vraiment serré. C'était grandiose, effectivement. Je crois que c'est mon meilleur souvenir de Classico, c'est celui-là. Benjamin, je sais que tu as la réputation d'être un commentateur très objectif dans tes avis, etc. Mais est-ce que tu peux te mouiller pour nous? T'es plutôt Barça ou Real dans ton cœur? Et est-ce que tu as réussi à rester complètement neutre malgré tous ces classicos que tu as vécu de l'intérieur? Je suis archi totalement neutre. Non, mais vraiment. J'ai pas. Moi, je suis pas pour le Barça, je suis pas pour le Real, je suis pas pour Valence. Franchement, j'ai pas de. On va dire, j'ai pas d'affinité, j'ai pas d'origine espagnole. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ok, et Da Silva, ça vient d'où? du Portugal. Tu me Ah demandes oui, c'est Portugal, ça. je suis supporter de Benfica, clairement. Mais en Espagne, je suis pas supporter. Tu vois, si on m'avait mis commente la première ligue pendant 15 ans, c'est pas pour autant que j'aurais été supporter de City, de United ou d'Arsenal ou Tottenham. Non, non, franchement, je suis pas supporter. Je suis pas supporter du Barça ou du Real en particulier. Je suis pas supporter de l'Atlético. Moi, franchement, je vis ça avec des yeux d'enfant, avec la passion. C'est ça, en fait. Moi, c'est ça que j'aime, c'est retrouver le Barça, c'est retrouver le Real. Je te dis, c'est des clubs légendaires. Je garde en tête que c'est une chance incroyable de faire ces équipes tous les week-ends et tous ces grands joueurs. Donc non, non, je suis pas du tout. Je suis pas supporter. C'est une question qu'on me pose souvent, on me pose beaucoup. Parfois, quand je dis, quand je fais une critique sur le Barça, on me dit ah mais t'es supporter du Real. Et puis le lendemain, je fais une critique sur le Real. Ah mais t'es supporter du Barça. Bon, c'est une minorité, tu vois. Mais les gens, c'est vrai, les supporters de la Liga ou les supporters du Barça et du Real veulent absolument que je sois pour une des deux équipes. Mais non, désolé les gars, mais je suis pas supporter. Ok, je vois. Moi, ma théorie, c'est que tu t'attaches peut-être à des joueurs ou à des équipes plus qu'à des clubs en tant qu'entité. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Non mais C'est un peu mon cas à moi parce que je supporte un seul club qui est le Wydad de Casablanca. Et en Europe, j'arrive pas à supporter un seul club. J'ai plusieurs joueurs préférés que j'ai aimés, mais j'ai jamais supporté réellement un seul club. exactement. Mais moi, quand j'étais petit, tu vois, le Barça de Laudrup, Romario, Stoichkov m'a fait rêver de fou. Tu vois, comme le Real des Galactiques, ça m'a fait rêver de fou, effectivement. Mais non, je suis pas supporter. Voilà, moi j'admire le Barça et le Real dans leur grande époque, mais effectivement, il y a des joueurs que j'adore, ça c'est évident, mais ça fait pas de moi un supporter d'une équipe en particulier. Ok, pour revenir à notre sujet, dans les classicos que tu as commentés, est-ce que tu peux me citer les 3 joueurs qui t'ont le plus impressionné? 3 joueurs. Oui, j'ai ma petite idée sur les 2 premiers, mais est-ce Ah, que mais tu... ici, c'est R7, t'es obligé, quoi. Le troisième. Un troisième. Euh, Benzema, c'était chaud quand même. Franchement, Benzema post-CR7, c'est-à-dire quand Cristiano part, Benzema, franchement, c'est très très lourd, quoi. C'est très 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 fort. Là, récemment, sur X, j'ai vu un tweet qui est passé où tu as Wayne Rooney qui préfère Salah à Benzema quand il Je avait l'ai fait vu, il entrer choisit deux. ça là. Ouais, je l'ai vu. Et tu as aussi un autre tweet où Francesco Totti ne met même pas Benzema dans la classe super grand joueur, il le met dans Great Players, un truc comme ça. Toi, c'est quoi ton avis sur Benzema? Alors moi, je vais te dire un truc. Je vais pas parler de joueurs que j'ai pas vu jouer, mais on va dire des joueurs français que j'ai vu jouer. Zidane en 1, Benzema en 2. Vraiment, c'est des artistes, quoi, tu vois, des génies, des techniciens hors pair, des ballons d'or évidemment, mais des très 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 grands joueurs. Moi, c'est des joueurs comme ça qui me font aimer le foot. Je regarde le foot pour des joueurs comme ça fait rêver, tu vois. Ça, c'est clair, bien sûr. Parlons d'ambiance maintenant. Est-ce qu'il y a une différence entre commenter un classico au Camp Nou et au Bernabéu, pour parler uniquement de l'immersion dans les 2 stades? Non. Dans tous les cas, t'es en plein rêve. Bah, franchement, moi, je choisis pas. Je choisis pas Camp Nou, Bernabéu. Je choisis pas Messi, CR7. Je choisis pas Barça Real. Alors, j'attends de voir le nouveau Camp Nou. Après, quand on commentait sur l'ancien Camp Nou, on était tout en haut du stade. Le stade, tu vois, il est immense, c'est une grosse cuvette. Et nous, on est tout en haut. Donc, tu as vraiment une vue, on va dire, un peu plus tactique, tu vois. Alors que le Bernabéu, avant les rénovations du Bernabéu, on était vraiment, quand on commentait, à mi-hauteur. Et franchement, c'était l'idéal.
Tu voyais bien le jeu, tu voyais bien les joueurs, c'était exceptionnel. Là maintenant, le nouveau Bernabéu, ils nous ont remis tout en haut. Donc c'est moins bien, mais commenter un match sur site, c'est extraordinaire. Et commenter un match comme ça, c'est moi à chaque fois, je le sais à chaque fois que j'y vais. Hein, j'ai une chance et je profite quoi. J'ai une chance incroyable. Après le départ de CR7 pour la Juve en 2018, le Classico a connu une phase de creux. Beaucoup ne le voyaient plus comme le plus grand match du monde, mais plus proche d'un musée archéologique qu'autre chose. Est-ce que tu te souviens de cette période et est-ce que c'était plus dur de commenter le Classico à cette époque? Alors c'est pas plus difficile de commenter, mais c'est vrai qu'il y a eu un creux, c'est évident. Tu parles de Ronaldo, mais attends, on a perdu Messi, Suarez, Neymar, Xavi, Iniesta, enfin tu vois, et puis tous les autres grands joueurs, Xavi, enfin je l'ai déjà dit, mais voilà, enfin c'est sûr que on a eu tellement une époque irréelle en fait. Quand on avait ces deux équipes face à face avec à chaque poste, tu avais le meilleur joueur au monde quoi. Et donc c'était inéluctable qu'à un moment, quand les joueurs quittent le club, quand ils arrêtent leur carrière, c'était inéluctable qu'il y allait y avoir un creux. Tu ne retrouves pas des génies comme ça aussi vite, c'est impossible. Tu vois. Donc ouais, il y a eu 2-3 ans de creux, c'est vrai, mais là je trouve que ça revient vraiment bien. Là honnêtement, je trouve que ça revient vraiment bien. Justement, depuis cette période, il y a eu l'éclosion de plusieurs joueurs. Yamal, Pedri, Gavi, Bellingham, Valverde, Vinicius, Rodrigo. Cette nouvelle génération, tu la trouves aussi palpitante que la précédente? Elle est vraiment forte? Ah oui, là, Lamine Yamal, on a un phénomène. À 17 ans, ce qu'il réalise, on a un phénomène. Et c'est ce que je dis à chaque fois, on est parti pour 15 ans avec lui. C'est ça qui est génial. Donc je pense qu'il va être encore plus fort que ce qu'il est en ce moment. Et je pense qu'on est vraiment sur un joueur qui va marquer vraiment l'histoire. Moi, dès que le joueur il a une technique supérieure à la moyenne, ça fait rêver. En fait, ce que j'aime chez Yamal, c'est que dès qu'il a le ballon dans les pieds, on est là et on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, c'est un joueur qui invente constamment. Et c'est ça que moi que j'adore. C'est qu'avec lui, tout est imprévisible. Tu sais pas ce qu'il va faire. Il faut qu'il marque plus de buts, je pense. Mais c'est un joueur, c'est un surdoué, quoi. C'est un génie. Ouais, plus il va faire des grands matchs, plus il va progresser. Je pense qu'il doit marquer des buts. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment important. Il doit marquer plus de buts. Il a un pied gauche incroyable. Il a une super belle frappe de balle. Pour moi, il doit marquer plus de buts. Pour finir, un mot sur ton duo avec Omar Da Fonseca et ton métier de commentateur. Comment elle est née cette complicité entre vous deux? Hyper naturellement. Franchement, très naturellement. Quand on a commenté nos premiers matchs ensemble, moi j'ai tout de suite adoré le personnage qu'il est, entre guillemets, quoi. Hyper extraverti, excentrique, la voix, l'accent, le phrasé. Et moi j'adore ça. Vraiment, parce que j'aime faire équipe faire équipe. C'est plus qu'une équipe, hein, franchement. C'est la famille, quoi. C'est un frérot, c'est le tonton, tu vois. Mais j'aime être avec quelqu'un comme ça qui est différent. Tu vois, c'est ça qui me plaît. C'est que je suis avec quelqu'un qui est vraiment différent des autres, qui a son identité. Et voilà, et ça a matché direct. Ouais. Ok, naturel. Omar, c'est un grand fan de Messi. Ah bon? Justement, je sais qu'il a une vision très esthétique et folklorique du foot. Omar, il défend la virtuosité et la technicité. Exactement. Est-ce qu'il t'a transmis cette vision-là du foot ou tu l'avais déjà? Alors moi, j'étais déjà parce que moi, tu vois, quand je regarde dans mon enfance, tu vois, les joueurs qui m'ont vraiment fait rêver, moi, c'était déjà des grands techniciens. Tu vois, moi, quand j'ai découvert le foot, quand j'ai vraiment aimé le foot, c'était Caniggia, c'était Zvonimir Boban, c'était Michael Laudrup, Rui Costa, Figo. Tu vois, c'était vraiment Enzo Schifo. Enfin, c'était vraiment déjà des Stojkovic. Voilà, moi, c'était vraiment déjà des joueurs qui avaient une vraie sensibilité, qui étaient des vrais techniciens. Moi, c'est des joueurs que j'ai toujours admiré, ça. Ah, on n'a pas eu les Messi ou CR7, on n'a pas eu les... C'est pour ça, quand t'as dit ça au début, je dis, je sais pas, il a pas fini, en fait. Non, de toute façon, vu que t'es un passionné neutre, je sais que t'allais pas forcément choisir. Si, j'allais choisir. Ah bon? Ouais. Tu sauras pas.